Surnaturels que sont les saints, ces êtres humains qui ont vécu dans la présence de Dieu, dans la félicité de Dieu et qui nous ont dévancés au ciel. Vous êtes toujours à Synaxaire, devenir Dieu selon la grâce, cela est possible et cela passe par l'imitation des saints. Pendant que vous vous joignez à ce temps d'intercession, je sais qu'aujourd'hui, à cause des pluies qui continuent de s'abattre sur la ville d'Abidjan et précisément sur la sainte montagne du Christ libérateur, la connexion est assez défaillante, mais Dieu voit au-delà de la connexion parce qu'il voit avec les yeux de la foi. Le seul fait pour vous de vous connecter à ce temps d'intercession prophétique Synaxaire va vous connecter, va vous unir, va vous relier. Venez Dieu, selon la grâce, cela est possible. Avoir un exaucement en s'appuyant sur les saints, cela est possible. Tout dépend de ton attitude. N'oublie pas, si tu likes, si tu envoies des pouces pour montrer ton amour pour ce temps de prière et pour les saints qui les animent, si tu envoies également des messages à plusieurs personnes pour les inviter, si tu fais donc œuvre d'évangélisation et enfin, si tu envoies ta requête de prière, ton intention, ta pétition d'intercession, c'est sûr que Dieu qui est bon te rejoindra là où ton attente a besoin d'être satisfaite. Nous sommes à Synaxaire dans cet élan du revirement des situations, du changement drastique de niveau. Maman vous l'a dit, bientôt, à partir du 9, ils seront ici un cortège angélique, un cortège de saints hommes de Dieu, d'archevêques, de patriarches, de béatitudes qui seront là. Ça sera quelque chose de fort. Synaxaire, pendant que nous adorons le Seigneur avec ce cantique merveilleux russe, crie
à Dieu, mon âme. Crie à Dieu, mon âme, parce que le nom s'affiche et que vous l'avez, je bénis. Lorenda, scellé, que la famille de Dieu soit sur vous. Dès que 27 connectés, c'est pas normal, je sais qu'aujourd'hui, c'est férié en Côte d'Ivoire. Partagez au maximum. La sœur Florence Cablan vous l'a dit, on passe ce temps d'intercession là. Comme d'habitude, je vous ai dit, vous savez que les algorithmes de Facebook ne réagissent que lorsque vous mettez des pouces, lorsque vous partagez. Donc, si vous mettez bonjour papa, papa, ça ne sert à rien. Ok, mais en plus, prophétiquement, vous savez que quand vous likez, les saints sont contents et quand vous partagez, vous faites œuvre d'évangélisation. C'est donc qu'il a dit qu'ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est pourquoi partageons, adorons le Seigneur encore. Connectons-nous à ces saints d'aujourd'hui. Partagez au maximum et apportez-nous un revirement de situation, un changement de niveau serait possible. À Lorena Saint-Pelé, Célé, soit béni de nous partager. Connais Jocelyne aussi, soit béni. Envoyez le nombre de cœurs de prière. Sans oublier de continuer à liker la connexion mauvaise. Donc si vous n'insistez pas, ça sera difficile. Ici, logo soit béni. Tous ceux qui se connaissent, que la faveur de Dieu soit sur vous. Lydie Guesson aussi qui a partagé. Continuez de liker, de mettre des pouces et d'envoyer des requêtes de prière, Lydie. C'est sûr que Dieu te rejoindra au carrefour de ton besoin. Auguste David de Kwaku soit béni. La faveur de Dieu qui ne se tarit jamais soit sur vous. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alors, si dans 16 minutes, Dieu, selon la grâce, notre temps d'intercession. Vous savez, je vous ai dit, et maman, vous la répétez puissamment, quand votre prière n'arrive pas à voir les résultats espérés, permettez au Saint d'obtempérer votre faveur. Quand votre intercession semble être comme des bruits, permettez au Saint de faire entendre les voix tonitruantes en votre faveur dans le royaume de Dieu. Quand votre sacrifice n'arrive pas à satisfaire le cœur de Dieu, permettez à ceux-là même dont le sacrifice a été agréé par Dieu de payer le prix en votre faveur. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas une émission, c'est un temps d'intercession, un temps d'exaucement immédiat, un temps de revirement de situation, un temps de changement d'histoire. N'oubliez pas, du 9 juin au 14 juin, nous aurons un événement important, des ordinations de sous-diacres, de diacres, de prêtres, et le sac de votre serviteur, Monseigneur Chiapako-Marie. Et déjà, je suis heureux parce que nous étions tristes parce que l'évêque du Brésil ne pouvait pas venir, mais là, il y a l'archevêque de Roumanie qui viendra avec un de ses prêtres. Ils sont nombreux à vouloir venir. J'ai voulu que celui de Philippines et du Japon vienne pour voir les yeux bridés. Mais ça sera sûrement pour la prochaine fois. Il y aura un mouvement orthodoxe qui va impacter cette nation-là. Et je crois que vous avez raison de vous connecter à ce que Dieu va faire. Le réveil, c'est maintenant le réveil, c'est avec toi. Nous sommes assis dans cette devenu Dieu selon la grâce. Aujourd'hui, 26 mai, l'Église universelle, l'Église de la terre, l'Église du ciel, l'Église qui est en souffrance en mémoire du saint et glorieux apôtre Cap, l'un des 70. Cap a été l'un des disciples de Paul. C'est lui qui secondait Saint Paul et qui distribuait ses lettres aux églises qu'il avait fondées. Et quand vous lisez la lettre de Paul à son fils Timothée, la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 13, il parle de Cap. Il dit ceci: quand tu viendras, il parle à Cap, il dit quand tu viendras, Cap apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Donc c'est l'apôtre que nous fêtons aujourd'hui et je crois que par son intercession, un revirement de situation va s'abattre sur toi, un changement d'histoire va fondre sur toi. Vous voyez, souvent nous disons que les pluies, surtout dans nos terres d'Afrique, quand elles tombent fortement, quand elles sont des averses continues,
elles apportent souvent le malheur. Les quartiers s'effondrent, il y a des éboulements. Mais je crois que pour toi, il y aura une avalanche de faveurs, de pluie divine qui vont propulser ta vie à une destinée. N'oublie pas, du 9 au 14, nous rentrons dans ce temps d'accélération. Tabitha Anatote, acte 2, avec des moments marquants. Les ordinations de sous-diacre, de diacre et le sacre. Et j'aurai la grâce en tant qu'évêque de mettre la main sur vous tous qui allez venir pour que le changement de niveau, le changement d'histoire vous soit affecté. N'oubliez pas, nous aurons nos B2B qui vont reprendre. Il y a ceux qui n'ont pas pu être reçus, n'est-ce pas, Florence, par l'évêque du Gabon, il sera là encore, par le métropolite, il sera encore là. Mais en plus, vous aurez, il y a un des prêtres charismatiques, mon Dieu, un ministère de feu rempli de stars au Brésil. Le père Alan qui sera là aussi. Ça sera fort, ça sera fort. Il y aura un des prêtres qui opère dans un domaine de leadership, un prêtre français qui sera là aussi. Et il prêchera à Tabitha, puis il prêchera à Business Gathering le vendredi après les ordinations des diacres. Et Alan prêchera le samedi à la paroisse Résurrection et bien sûr le collège des évêques, des apôtres opérera sur ta destinée. Et là, ce n'est pas seulement le métropolite, mais c'est le patriarche qui va élever le sceptre sur ta vie. Il va dire les paroles sacrées que c'est Béatitude a dit lorsque Moïse lâcha son serpent. Pharaon et tous ses divins aussi lâchaient le serpent. Mais le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. C'est comme ça que sera ton triomphe. Toutes les attaques de l'ennemi contre toi seront phagocytées, détruites, avalées par la suprématie extraordinaire que Dieu met à ta disposition. C'est pourquoi tu as besoin d'un apôtre comme Carpe, l'un des 70. Et pour notre intercession de ce soir, je crois que Seka va nous aider. Seka va se convertir lui-même, je l'ai dit avec l'apôtre Paul, la prédication de l'apôtre Paul, mais dans son ministère, il va mener à Christ de nombreux païens, parce qu'il avait une bouche autorisée, une parole aiguisée, et par sa prédication, des milliers de païens vont abandonner les idoles pour se tourner vers le véritable Dieu. Il va devenir ensuite évêque de Béré en Thrace. Aujourd'hui, c'est l'actuelle ville bulgare de Stara Zagora, et Seka va illuminer toute cette zone, cette contrée-là. On l'appelait le soleil spirituel, parce qu'il accomplissait chaque jour quantité de miracles. Il délivrait les possédés, il conduisait des multitudes au baptême. Je crois que tu as besoin d'un tel apôtre qui manifestait un zèle apostolique. Et bien sûr, ça ne tarde pas quand vous êtes la lumière des ténèbres, vous éblouissez les ténèbres et ça va tirer bien sûr des afflictions, des persécutions de la part des idolâtres et même de la part des autorités. Même un disciple du Christ, un apôtre, il supportait tout cela avec vaillance et même il allait, au fur et à mesure que les épreuves augmentaient, sa mission et les miracles, la puissance de son ministère se déployait davantage. Ça me fait penser à son maître Paul qui disait: je me glorifie de mes faiblesses, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc après avoir glorifié ainsi le Seigneur pendant sa vie, il va s'endormir en paix. Il va être glorifié par Dieu après sa mort, par de nombreux miracles que ces précieuses reliques vont accomplir envers les fidèles. Tout à l'heure, je vous donnerai le nom du deuxième saint qui lui est Néomatie Alexandre, ses exploits. Mais demandons à Dieu par Saint Carpe de prier avec nous, adorant le Seigneur, et demandons que déjà que vous avez entendu les prémices de sa vie, que son onction soit déployée, soit relâchée, soit partagée à chacun, que nous puissions jouir du même zèle apostolique, de la même onction apostolique pour opérer des réveils, des changements dans nos vies, dans nos pays, dans nos familles, dans nos relations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous faisons mémoire du Saint Néomatie Alexandre de Thessalonique, après un saint apôtre qui est mort en paix. Il est bon que le sang des martyrs
soit appliqué avec le sang de Jésus sur nos vies, pour que ce jour soit un jour de fécondité à nul autre pareil. Donc, Alexandre de Thessalonique, comme son nom l'indique, il est originaire de Thessalonique. Déjà un jeune garçon, c'est un bel homme, et il craignait, à cause de ce qu'il était un homme vertueux, il était vraiment affligé devant les mœurs dépravées des Turcs qui étaient dans la cité, dans la ville où il était. Alors ses parents, qui avaient la même préoccupation que lui, vont décider de s'installer à Smyrne. Et là, il va rentrer au service, ce qu'on appelait à l'époque un aga. Un aga, c'était un titre qu'on donnait à des personnalités dans l'Empire ottoman. Donc, Alexandre va rentrer donc au service de cet aga-là, mais malheureusement, il va tomber dans le gouffre de la perdition. Il va régner la foi de ses pères. Mais bientôt, il va quitter son maître. Il va mener une vie errante, il va le conduire jusqu'à la Mecque. Et là-bas, il va réaliser la fausseté de la foi musulmane. Par la suite, il va continuer ses déplacements incessants dans de nombreux endroits. Il va souvent même se déguiser avec des habits musulmans. Et c'est comme ça qu'un jour, il va se retrouver dans une ville musulmane très réputée et profitant du respect dont ces religieux, donc avait revêtu les habits juifs auprès du peuple musulman. Il va s'élever, il va condamner ouvertement l'islam et prêcher la chasteté, l'unité, l'amour du prochain. Bien sûr, il va échapper à des tentatives d'assassinat, et surtout en Égypte, où il a failli être tué, il a échappé là à un meurtre. Il va s'embarquer pour Thessalonique, il va séjourner dans plusieurs villes, et après il va retourner à Smyrne. Par la suite, on va le présenter devant un juge, et là, il va se dévêtir de tous ses habits musulmans, et il va recouvrir le chef des chrétiens, c'est-à-dire ce type de bonnet, un peu comme ce que je porte là, qui était à l'époque en vogue chez les chrétiens. Il va confesser sa conversion. Le juge et tous les assistants vont d'abord être stupéfaits, mais la stupéfaction va faire preuve à la fureur de voir quelqu'un qui se réclamait musulman, un religieux islamique, se déclarait chrétien, et alors ils vont le traiter de fou. Mais le saint va leur répliquer qu'au contraire, il avait retrouvé la raison depuis sa conversion. Alors ils vont l'accuser d'ivresse, et le juge doit le faire jeter en prison. Mais le lendemain, Alexandre, qui devait comparaître au tribunal, va toujours confesser avec une grande ardeur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme c'est de coutume, vous êtes habitués maintenant à Synaxaire, les juges vont essayer de le flatter, mais les flatteries vont rester sans effet. Et alors ils vont passer aux menaces de mort, et le saint va leur rétorquer que c'était précisément là le but pour lequel il s'était livré à eux. Et un vendredi, un grand nombre de notables et une foule considérable va se rassembler et ils vont l'interroger de nouveau. Et comme il confirmait avoir toute sa raison et confessait la Sainte Trinité, il va être condamné à mort. On va le conduire au lieu de son exécution, les mains attachées derrière le dos. Et pendant qu'il traversait cette foule qui l'injuriait, qui crachait sur lui, il se répétait ces paroles fortes. Je suis chrétien et c'est un chrétien que je veux mourir. Je suis chrétien et c'est un chrétien que je veux mourir. C'est pourquoi quand vous entendez de telles paroles, il est bon que vos likes se fassent plus insistants parce qu'eux, ils ont payé le prix. Mais toi, ce qu'on te demande, c'est de liker, surtout pour ceux qui nous suivent sur YouTube, de vous abonner plutôt après. Et même ceux qui nous suivent sur Facebook, de vous abonner aussi massivement sur nos différentes pages pour suivre ces émissions, ces prières, ces temps d'intercession qui vont vous faire du bien. Alors, je suis chrétien et c'est un chrétien que je veux mourir. Alors, pendant qu'il était à genoux, la nuque tendue, on va donner l'ordre au bourreau de suspendre l'exécution jusqu'à l'arrivée du fils du juge qui voulait y assister. Alors, Alexandre va rester immobile en prière pendant plus d'une heure sans aucunement fléchir. Et finalement,
il va avoir la tête tranchée et c'est comme ça qu'il va entrer de manière triomphale dans le cœur des saints, un 26 mai 1794. Et c'est pourquoi nous le fêtons aujourd'hui. Avec lui et notre saint apôtre, nous faisons mémoire également du saint apôtre Alphée, qui est lui aussi mort en paix, de son fils Aversios, qui a accompli son martyre en étant livré nu au piqûre des abeilles, et sa sœur Hélène qui a été lapidée. Nous faisons également mémoire du saint grand martyr Georges de Sofia. Nous faisons mémoire de la translation des reliques de notre véritable père Macaire de Caliazine. Mémoire également de Saint-Innocent, évêque de Chersonès. Mémoire d'un Saint-Père Augustin, archevêque de Canterbury. Avec tous ces saints éléments pour la moyenne, demandons maintenant, c'est l'heure de l'exaucement, c'est l'heure du changement de niveau. Nous sommes dans ce temps-là où le virage sera décisif pour ta percée. Prends seulement la route avec nous, regarde seulement à Jésus et tu expérimenteras ce que tu n'as jamais expérimenté. Adore le Seigneur, continuez d'envoyer vos likes, de partager. Maintenant, envoyez vos requêtes de prière, envoyez vos requêtes de prière, envoyez vos requêtes de prière. Envoyez vos requêtes de prière. Maintenant, je veux voir les requêtes de prière, les likes, je veux voir les requêtes de prière et les likes, je veux voir les requêtes de prière et les likes. Je veux voir les requêtes de prière et les likes, les requêtes de prière et les likes. Les requêtes de prière et les likes, avec une convention, les décessions, avec tous ces saints qui viennent d'être invoqués, qui sont présents avec nous. Je veux voir les requêtes de prière et les likes. Continuez à partager pour ceux qui sont à l'état. Voilà, je veux voir maintenant les requêtes de prière, les requêtes de prière, les requêtes de prière. Allez-y, descendez ensemble. Je crois que par nos saints de ce soir, tu seras exaucé. Prends seulement tous ceux qui sont malades, qui sont connectés, prenez de l'eau dans un verre. Je vais demander que ces saints bénissent cette eau avec nous et vous buvez cette eau, vous aspergez avec et ce sera le signe du miracle. Parce que nous avons un acteur de miracle, Saint Cap et Saint Alexandre et tous les saints qui sont également des martyrs, dont le sacré pour nous. Douce Maria, qui demande la restauration dans sa vie et pour la santé de sa maman. C'est bien assez pour dire, tu as partagé moi maintenant ta requête de prière. N'oublie pas, nous sommes à Synaxaire. Comment devenir Dieu selon la grâce? Cela est possible. Comment entrer dans les ossements sans transpirer? Cela est possible en prenant un chemin qu'on a appris, le chemin de la grandeur, et nous marchons dans les pas pour entrer dans notre exaucement. Synaxaire, mon Dieu, avoir son miracle, avoir son exaucement, devenir également saint aussi, vivre une vie en ayant comme béquille ces saints qui vont faire du bien, cela est possible. Et c'est chaque jour à partir de 13h à la paroisse cathédrale Théotokos, à la Sainte Montagne du Christ libérateur. Alors avant le temps d'intercession, je voudrais vous rappeler, n'oubliez pas que ce samedi, nous aurons retour à l'envoyeur. Je suis venu de Roumanie, je suis venu de tous ces pays que nous avons visités, la traversée, avec des cours spirituels de ces archevêques-là qui ont prié pour moi. Ça sera quelque chose de fort. Quand vous allez venir ce samedi-là, que vous allez rentrer, venez avec vos bougies, vos encens, vos palmes, parce que retour à l'envoyeur, nous allons reproduire tous les actes prophétiques pour que tu puisses entrer dans ton miracle. Retour à l'envoyeur ce samedi, donc 28 mai, 21h à l'aube, à la paroisse cathédrale Théotokos. Le thème que ta main se laisse sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. La personne qui a fait l'erreur d'un jour de dire trop en sorcellerie doit se repentir maintenant, sinon ce sera des terribles afflictions, terribles souffrances. Et nous commençons à partir du 2 juin, le cheminement des 120 disciples à la paroisse Basile et Thérèse et à la paroisse Résurrection du Thème, toujours par la puissance du Saint-Esprit, opérer le changement spectaculaire de niveau. Par la puissance du Saint-Esprit, la sœur, la dame apostolique Nathalie va écrire ça pour vous, et Messali, par la puissance du Saint-Esprit, opérer le changement spectaculaire de niveau. Cela est très important pour vous. Continuez de partager, de liker, continuez d'envoyer vos requêtes de prière. Nous sommes arrivés au temps d'intercession. Nous demandons maintenant à tous ces saints, à Saint Cap, à Saint Alexandre,
à Saint-Alphée, à Bercios, à Sainte-Hélène, à Saint-Georges, à Saint-Macaire, à Saint-Innocent, à Saint-Augustin, tous ces saints d'aujourd'hui, de prier pour nous, pour les ossements, partout où vous êtes. Commencez à élever la voix, commencez à prier le Seigneur pour vos attentes. Tous ceux qui sont dans la actions victorieuses et puissantes de cet âge, prenez votre bouteille d'eau, prenez votre verre d'eau, soufflez les dents si je crois, invoquez ces cartes pour commencer à appliquer cette eau sur votre maladie. Là où vous avez mal, mettez l'eau, frottez l'eau. Si le mal intérieur, un problème de sang, un cancer, commencez à boire cette eau-là et je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous qui êtes connectés, je prie que maintenant même la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit déversée sur vous. Je veux dire à quelqu'un, un fils, je veux dire à une fille qui est connectée, que ton cœur ne se trouve point. Je vois beaucoup de personnes qui sont angoissées, beaucoup de personnes qui paniquent, beaucoup de personnes qui attendent un événement. Mais Dieu te dit, et c'est une parole pour toi, c'est pourquoi je vais te donner cette parole de Jean. Je cherche rapidement, Jean chapitre 14, verset 27. C'est une parole pour quelqu'un, si vous m'entendez fortement. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas cette paix-là comme le monde la donne. C'est pourquoi votre cœur ne se trouve point et ne s'élame point. Je parle à tous ceux qui sont inquiets, tous ceux dont l'âge avance, tous ceux qui attendent un travail, tous ceux qui attendent une promotion, tous ceux qui doivent payer un loyer, tous ceux qui sont dans des combats interminables, tous ceux qui sont angoissés par un diagnostic. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Continuons notre temps d'intercession et prions ensemble. Sang de Jésus, 3 fois et demandons que Saint-Cap ouvre les portes des bénédictions. Sang de Jésus, nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, avec tous ces saints qui sont avec vous, qui amplifient les flux de votre parole, comme des baffes, comme des micros, dites cette prière avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, je te prie, à cet instant précis, toute bonne nouvelle pour moi qui tarde, tout miracle insoupçonné qui ne s'est pas encore réalisé, tout ce que mes yeux espèrent et que je n'ai pas encore touché, que par cette intercession d'aujourd'hui et par le canal de ces saints, que les ossements immédiats viennent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as prié comme ça, je suis sûr que ton exaucement est dans l'ascenseur pour te translater ton miracle en ce lieu de jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, 28 donc, ce samedi, nous avons retour à l'envoyeur. Ça sera fort, ça sera d'une dangerosité dangereuse. Ça sera un feu d'artifice, ça sera un temps de miracle. Et tenez-vous bien, ce retour à l'envoyeur, nous allons aller en forêt. Donc nous allons détailler la forêt, nous allons dératiser, nous allons aller en forêt. Parce qu'il y a des actes mystiques que nous allons faire. Et nous serons beaucoup au dehors. Donc ceux, prévoyez vos baskets, prévoyez vos jeans. Il pleut un peu, il fait un peu froid. Nous sommes à la montagne, donc il fait très très froid. Je vous le dis, hein, la température tombe souvent. Donc habillez-vous très très chaud. Voilà. Et nous serons un peu dans la vallée du Cédron. Ça sera tellement fort. N'oubliez pas, vous tous aussi, c'est vraiment important. Si vous aimez vraiment ce ministère, si vous aimez vraiment votre papa, mon Seigneur cher, comme Marie, vous aimez vraiment vos frères et sœurs, vous aimez les chants Ismaël, vous aimez tous ces pères qui vous font du bien, toutes ces dames apostoliques, cette église, que nous avons la grâce, avec la miséricorde de Dieu, de diriger, atteint un moment critique de faveur. Les ordinations diaconales et presbytérales et les ordinations épiscopales, le sacre, c'est quoi tu ne dois pas être en reste. Vraiment, le don que tu n'as jamais fait pour ce ministère, il faut le faire. Ce n'est pas après. On n'est pas évêque deux fois. Voilà. Après le reste, archevêque, installation de nomination. Mais le sacre, c'est une seule fois. Si vraiment vous êtes des enfants à Chia, déjà beaucoup ont commencé à réagir. Vous pouvez même réagir encore. Si tu as déjà même réagi, vous pouvez essayer de multiplier encore ce montant-là. Mais chacun doit pouvoir. Et je vais dresser la liste de toutes ces personnes-là. Je vais déposer cela sur l'autel. J'ai demandé au patriarche une bénédiction spéciale. Vous tous avez soutenu ce temps
Je vous dis la vérité, vous aurez une imposition de main spéciale. C'est pourquoi déjà, quand vous envoyez vos dons, vos noms sont dressés et je vais afficher ça dans mon bureau pour voir quels sont ceux qui sont mes véritables enfants. Voilà, parce que j'ai vu des femmes qui sont servantes. J'ai vu des femmes même qui sont malades, même qui à l'hôpital, ça m'a tellement touché. Elle a envoyé même son don, donc tu ne peux pas rester en reste. Et je ne parle pas de petits dons, hein, c'est un sac et on aura 4 prêtres encore, gloire à Dieu. On aura au moins 7 diacres, ou je crois 10 diacres, on aura 19 en tout cas. Ils sont une vingtaine sous diacres et diacres, c'est vraiment la moisson du Seigneur qui est bonne. Tu ne peux pas rester en reste de ce temps de bénédiction. Nous sommes au thème de Synaxène, n'oubliez pas, 28, retour à l'envoyeur. Je prie encore pour vous. Tendez les mains vers l'écran et je crois que je ne suis pas le seul à relâcher la bénédiction sur vous. C'est Cap, c'est Alexandre, utilise mes mains et les mains sont étendues sur vous. C'est pourquoi je prie pour vous. Tout nuage qui assombrit ta vie, toute information mauvaise qui est parvenue vers toi pour te déstabiliser, est déclarée avortée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as perdu ton assurance devant les défis de la vie, je prie que par l'intercession de Saint Cap et d'Alexandre, le zèle spirituel, mais aussi le zèle intellectuel te soit redonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tends la main de Saint Cap, la main de Saint Alexandre, la main de tous les saints pour prier pour toi, que dans toutes tes épreuves, que l'ange de l'Éternel te fortifie. Et surtout ceux qui n'arrivent pas à témoigner de Dieu, en ayant à l'esprit l'exemple d'Alexandre, que la faveur vous soit donnée de vivre une vie de chasteté, une vie de témoignage chrétien authentique, que la grâce d'une vie de radicalité vous soit communiquée comme Dieu l'a accordé en guise de grâce à Alexandre. C'était Monseigneur Chiapako-Marie depuis la Sainte Montagne du Christ libérateur à Bokodoumé. Je vous bénis, n'oubliez pas, comme Dieu l'a dit à Jacob, parce que je vous ai béni, aucune puissance humaine ne peut vous maudire, sinon au prix de sa propre vie. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je salue aussi nos frères romains qui fêtent la fête de l'Ascension. Nous, c'est bientôt. Bonne fête à tous les évêques romains. Bonne fête à tous les frères et sœurs de l'église romaine. Je vous aime, parce que moi, n'oubliez pas, le changement de niveau, c'est maintenant. Et j'attends vos contributions